Qui dit confinement dit évidemment force de l'ordre. Pour faire respecter ce confinement, nous nous retrouvons donc aujourd'hui sur notre piste en chambre de confinement. Après les ambulanciers, les forces de police aujourd'hui. On comprend donc pourquoi les ambulanciers sont partis si vite et les urgentistes. On se souvient du traitement que les policiers ont fait subir aux ambulanciers et aux urgentistes quand ils demandaient plus de moyens l'an dernier. Et cette fois-ci, la police française, la police américaine, différentes polices de différents pays vont s'affronter sur notre piste de course d'accélération en chambre de confinement. Et notre premier duel se fera entre la police texane et la police nationale, les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Allez, l'Highway Patrol contre la 406. Et, oula, il y a un petit contact, mais ça reste très propre. Et la 406... française qui s'impose assez facilement, vous voyez, elle est très légère, c'est une voiture qui est connue pour son châssis et son efficacité moteur. Ensuite, toujours la police nationale face au shérif dans des jeeps CJ. Et on est parti... Attention. Oula, et ça va très très vite, je pensais pas que les jeeps allaient aussi vite. Et encore une victoire de la police française sur ses homologues américains. 2 victoires de suite, magnifique tournoi qui s'annonce. On enchaîne avec une Jeep Cherokee Sheriff contre un Mercedes ML de la police italienne. Et oh là là, belle course là aussi. Un petit peu plus mouvementé et c'est le Mercedes qui s'impose assez facilement et assez logiquement comme tout à l'heure pour la Peugeot, le véhicule est plus moderne, plus puissant. Allez, un Hummer contre un Mercedes classe G, là on est dans les gros 4x4 qui coûtent très cher. Ah, alors, il y a un double accident puisque tous les deux sont partis de travers, mais le Hummer termine la course et franchit la ligne alors que le Mercedes n'y arrive pas. On enchaîne avec un fourgon de la police française face à la police d'État dans un pick-up. Alors attention, qu'est-ce que ça a donné la guerre des utilitaires? Le fourgon français qui s'impose assez facilement, une grosse accélération et on arrive au bout alors que le shérif n'y arrive pas. Et ce sera cette fois-ci un truel entre une police d'État, une police fédérale et une police militaire, tous les trois américains. Attention, on va faire une grande course à 3 de front. Ah, il y a déjà un gros raté pour la police d'État, mais la police militaire était de toute manière bien loin devant tout le monde, beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Sans attendre, on enchaîne avec l'administration pénitentiaire américaine, la blanchisserie face au transfèrement, et on dit transfèrement en français, donc le... ouais, non, bah alors là, du coup, j'ai pas compris ce qu'ils ont fait, d'accord, bah c'était nul, hein, bah on va recommencer, puis on va échanger les lignes, hein, comme on a fait l'autre jour, hein, vous voyez, c'est un ange passe sur la ligne d'arrivée. C'est triste hein, de voir ce genre de course, c'est pas ce qu'on dit. Allez, on est reparti. Oh là là, le contact. Et ça ne va pas jusqu'au bout. Il n'y aura donc pas de qualifiés pour... Ah bah si, on est obligé de trouver un moyen de les qualifier, parce que sinon il va nous en manquer pour la phase suivante. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire un par un, et celui qui va le plus loin, voilà, l'administration pénitentiaire, la blanchisserie qui s'est élancée en premier, il manque quelques, oh là, attention, il manque pas beaucoup pour atteindre la ligne, mais vous remarquez que son train arrière est cassé, même si elle est qualifiée, la blanchisserie aura du mal à continuer la compétition. Et le transfèrement qui arrive jusqu'au bout et qui nous joli cabriole. On devrait vraiment, entre le Hummer qui danse et les pénitenciers qui sautillent, on aurait dû instaurer une note artistique. Ça aurait été chouette. Et donc, on dit au revoir à la blanchisserie. C'est le transfèrement pénitentiaire qui l'a emporté. À la distance, il est arrivé au bout de cette ligne droite. Bravo à lui. On retrouve tout de suite le haut de la ligne avec les concurrents suivants.
Et voilà arrivé les forces spéciales, le blindé d'intervention du SWAT face au blindé amphibie de la police anti-émeute. Attention au départ, ça promet des étincelles. Oh, bah oui, c'est dommage, le VAB de la police, c'est un véhicule militaire, il n'est pas fait pour aller vite et il n'a pas tenu la piste jusqu'au bout. C'est donc en toute logique le SWAT qui s'impose d'une assez belle manière, il faut le dire. Et on passe tout de suite au quart de finale. Les voitures légères pour commencer. La Jeep contre la 406. Ah, j'ai l'impression que la Jeep l'a emporté, mais ça se joue. Ah, je suis pas sûr. Regardez le franchissement de la ligne. Là-bas, la 406 l'a attrapé juste avant la Jeep. Ah, c'est quand même un petit peu litigieux puisque la 406 est en sortie de la piste. Mais on enchaîne. Allez, quart de finale pour les tout-terrains. Vous retrouvez donc le Hummer face à un autre Mercedes. Ah, les Italiens qui n'ont pas su rester sur la piste. Ils sont partis à la faute dès le départ. Tandis que le Hummer continue de valser sur la piste. On aurait vraiment dû instaurer une note artistique pour cette compétition. Allez, le quart de finale des fourgons légers. On a donc la police nationale opposée à la police militaire. La police militaire qui a tenté de mettre dehors la police nationale, mais vous voyez que le policier français a su l'éviter et il a réussi à atteindre la fin de la piste. Bravo à lui. On passe au gros fourgon cette fois-ci. Quart de finale, America! Avec, évidemment, vous l'avez deviné, le SWAT contre la pénitentiaire et le SWAT qui, comme la police militaire, a carrément poussé hors de la piste son adversaire. C'est pas très sportif, mais ça n'est pas interdit par le règlement. Allez, on passe aux demi-finales. On commence par les voitures, c'est-à-dire, vous les avez vues tout à l'heure, la 406 face au Hummer. Le Hummer qui a tenté à l'américaine de pousser son adversaire hors de la piste, mais la Peugeot est connue pour son excellent châssis et il a su rester jusqu'au bout et l'emporter en passant de travers. La demi-finale pour les fourgons, c'est-à-dire la police nationale contre le SWAT. Attention. Très propre, très propre. Une course où il n'y a pas eu de contact, mais le SWAT a pris de l'avance dès l'accélération. En même temps, un gros V8 américain face à un vieux 4 cylindres diesel des années 80. C'est donc le SWAT qui affrontera la 406 de la police nationale en finale, la grande finale pour savoir qui est le champion des policiers. C'est parti, c'est une course très propre, très belle accélération, mais le SWAT qui finit loin devant. Ça reste serré quand même, mais il y a une bonne marge quand même de confort. Nous avons donc notre grand champion. Mais vous entendez ce bruit? Qu'est-ce que c'est ce bruit derrière? Oh, on sont des mineurs de la Légion étrangère, l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine nationale. Oh là, je crois que les militaires français n'ont pas apprécié de voir la France défaite par les Américains. Ils viennent défier le SWAT. Alors il va falloir d'abord départager lequel des camions va voir. Alors on voit tout de suite que l'armée de l'air n'a pas vraiment réussi à tenir la piste et du coup, petit contact avec l'armée de terre et c'est la marine nationale qui l'emporte assez loin devant ses deux collègues et qui va donc se départager maintenant pour notre nouvelle grande finale face aux démineurs du génie de la Légion étrangère. Alors, un gros camion face à un petit robot. Effectivement, le camion de la Marine nationale s'impose assez facilement. C'est donc lui qui va devoir affronter le SWAT pour laver l'honneur de la France. Attention au départ. Là, ça sort un peu de la piste pour l'armée française, mais c'est très serré. Avec une victoire au forceps. Oui, bravo. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Pardon, bravo. C'était une très belle course. La Royale, comme on dit, la Marine nationale, qui l'a facilement emporté avec son porte-missile à radar. Et nous nous retrouvons après-demain, oui, je sais, 3 courses dans la même semaine, c'est fou, pour d'autres soldats.